Nicolas à Marseille, c'est à vous maintenant. Bonsoir Nicolas. Oui, bonsoir. Merci de prendre ma question, qui en fait était, je dirais, un peu plus générale et un peu plus, entre guillemets, profonde, hein, sans aucun avis péjoratif. Mais est-ce que vous n'avez pas le sentiment que finalement ce résultat est beaucoup plus j'ai dit une protestation de la politique européenne, mais au fond beaucoup plus le révélateur d'une crise profonde de démocratie et en particulier du système électif qui atteint ses limites. Je pense, en disant ça, en formulant ça, entre autres aux critiques qui commencent à être connues maintenant sur les réseaux, qui sont formulées par Étienne Chouard, qui est d'ailleurs professeur pas loin à Marseille, et qui fait connaître cette critique qui peut paraître parfois un peu naïve, simpliste, ça lui a été beaucoup reproché, mais finalement il a le mérite au moins de poser vraiment des questions sur le mode de représentation par des élections. Mais Nicolas, pour qu'on soit bien clair. Forme de tirage au sort, d'une manière ou d'une autre, mélangée avec des élections, etc. Donc j'aurais aimé avoir vraiment, connaître la réaction de toutes les personnes présentes à ce type de propos, et d'une manière générale à la Constitution, au cadre législatif qui détermine les élections. Je finis rapidement. Il y a quelques heures sur votre antenne, je crois que c'était aux infos de 5h ou 6h, il y avait une représentante, peut-être du Front de gauche ou des écolos, je ne sais pas, qui elle-même a parlé de 6ème République. C'est une notion qu'on entend depuis longtemps, mais c'était la première fois que j'entendais depuis ce résultat catastrophique d'hier, une question un peu plus profonde, qui me semble être vraiment Nicolas, pas tellement analysée depuis 24 heures. Est-ce que vous m'entendez, Nicolas? Oui. Très bien. Mais qu'est-ce qui ne va pas dans le système? Vous parlez de système électif, de démocratie. Qu'est-ce qu'il faudrait changer? Certainement, l'idée, je crois que c'est quelque chose qui est quand même largement perçu. Si vous faites converger tous les éléments, c'est-à-dire une montée progressive, même s'il y a des hauts et des bas depuis 20 ou 30 ans du Front National, une abstention croissante, d'entendre les gens, dès qu'une conversation un peu s'installe dans différents milieux, du travail, chez des jeunes, moins jeunes, etc., il y a toujours quelque chose dont on peut être presque sûr dans une conversation, c'est que si on commence à critiquer un peu la classe politique dans son ensemble, tout le monde semble assez tomber d'accord. Alors, je trouve ça extrêmement navrant et limite populiste dans le mauvais sens du terme, mais je crois qu'au fond, ça signe vraiment une crise de la représentation, mais tout le monde en a toujours parlé. Et très bien. Ce qui ne va pas, à mon humble avis, si je reprends un petit peu les analyses d'Étienne Chouard qui sont très simples, c'est que de toute façon, des politiciens qui sont, malgré eux, et c'est très humain, personne ne leur en veut en particulier, malgré eux, sont poussés à la séduction, peut-être un peu au mensonge, à la réélection, à la pression des lobbies qui les ont fait élire à travers un financement de partis politiques, dont on voit c'est pas toujours évident, etc., etc. Les partis politiques... Très bien. Nicolas, soyez pas trop long parce qu'il y a beaucoup d'appels. Il est 19h42. Roland Quérol, Nicolas, évoque donc l'image, la mauvaise image de la classe politique française. Je crois qu'il y a beaucoup de vrai là-dedans. C'est-à-dire lorsqu'on parle de crise de la démocratie et d'éloignement des élites politiques par rapport au peuple, à l'électorat, il y a bien sûr les problèmes de fond. On a évoqué le chômage, le pouvoir d'achat, l'immigration, la volonté que ça change et de ne pas avoir toujours les mêmes qui proposent les mêmes solutions qui ne marchent pas. Mais il y a aussi, je le crois vraiment, les formes de la démocratie. Le sentiment qu'après tout, cette démocratie représentative, elle est un peu arrivée au bout du rouleau et que nous autres, les citoyens, comme on le dit souvent dans les réunions ou aux sondeurs, nous autres, les citoyens, on n'a pas voix au chapitre. On peut toujours dire des trucs, ça n'a aucune importance. Ils font leurs petites affaires entre eux, ils règlent ça entre eux. Le thème de la démocratie participative, le fait de parler de l'irruption du citoyen dans le débat public. Tiens, notre auditeur parlait même du tirage au sort. Vous vous rappelez peut-être que Ségolène Royal avait proposé pendant sa campagne présidentielle, ça en avait fait rire certains, mais rire jaune d'autres, avait proposé que des citoyens désignés par tirage au sort fassent une évaluation permanente du travail des élus. Voilà, il y a en tout cas une vraie demande. On ne va pas répondre en 2 minutes à une question aussi profonde que celle-là, mais je crois qu'il y a une vraie demande de changer les formes de la démocratie pour redonner enfin du pouvoir aux citoyens.